Ah bon, on va commencer, sous le soleil. Alors, le thème, je vais le rappeler donc, de cette conférence, c'est la deuxième donc, de la semaine. On part en fait du thème général des conférences cette semaine qui est le transport et l'environnement. On n'était pas dans le domaine seulement du développement, on va dire l'environnement écologique, mais l'environnement au sens assez large, donc tout ce qui est notamment équipement, et l'écologie en fait partie aussi. Ça sera le thème d'autres tables rondes, demain, notamment demain matin. Mais aujourd'hui, on voulait s'intéresser plus au transport, aux camions en l'occurrence, aux véhicules, à tout ce qui est à l'environnement et son évolution ces dernières années. Est-ce que tout a été pris en compte donc, pour les transporteurs? Et donc, on a voulu faire intervenir aussi bien une fédération de transporteurs, donc en l'occurrence Catherine Ponce, vice-présidente du Nostra qui représente les TPE, les petits transporteurs. On aura l'occasion d'y revenir. Christophe Tarot, donc directeur commercial de Volvo Truck, donc constructeur. Philippe Gomet, qui est directeur marketing, c'est ça, je ne me trompe pas, de Goodyear Dunlop, pour parler plus équipements donc, pneumatiques. Puis on aura, je pense aussi, il va venir nous rejoindre, c'est ce qui est prévu, Gérard Abuard, directeur commercial de Fruoff. Alors on va commencer par une présentation de chacun. Et puis ensuite, on débattra un petit peu sur... je vais commencer, Catherine, si vous me le permettez, par Philippe Gomet, parce qu'il doit partir et prendre un train tout à l'heure pour Paris. Donc voilà, on va commencer. Alors Philippe Gomet, on va parler un petit peu de tout ce qui est environnement du camion. Il y a eu une évolution ces dernières années. On n'a pas pris en compte beaucoup les équipements. Payer des pneus plus chers, ça ne veut pas dire que ça va donner des coûts en plus pour un transporteur, si quand même. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau des flottes et de toutes les catégories, hein, petites, grandes et grands comptes, ce qu'on appelle, avec une modification de la polyvalence au niveau du transport, c'est-à-dire charger à plein, revenir à moitié, etc. Et surtout, différentes applications. On développe de plus en plus de profils qu'on appellera grand routier régional, alors qu'avant, nous étions plutôt dans des segmentations courte distance et longue distance. Il faut savoir que dans ce cas de figure, on a développé des produits, maintenant de plus en plus dans la continuité du multicycle de vie du produit. Pourquoi ? Parce que le rendement kilométrique des pneumatiques, la longévité, sont très importants et donc on considère le pneu neuf et le pneu rechappage comme une entité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pneu, il est neuf, on va le recreuser, on va le rechapper, on va le recreuser une deuxième fois. Et donc la rentabilité kilométrique du pneumatique a pris énormément d'importance. Il faut savoir que ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère d'évolution des pneumatiques, il est au niveau de la résistance au roulement et vous parliez, je dirais, de l'économie de carburant qui en résulte et de l'environnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un chiffre simple, dans le coût d'exploitation d'un camion, le prix du pneumatique en lui-même, il représente à peu près 2,5%, ce qui n'est pas beaucoup en tant que tel. Mais il influence le pneumatique plus de 25%, qui est par exemple le post-consommation, qui est un des premiers. Donc derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos produits, ils évoluent non seulement en fonction, je dirais, de l'évolution du transport moderne de routier de marchandises, mais aussi en fonction de l'évolution des camions. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on va vers une norme Euro 6 en 2013. Qu'est-ce que cette norme va impliquer ? Des modifications en termes d'environnement, hein, puisque c'est le but, mais c'est surtout des configurations différentes en termes de motorisation. On peut parler par exemple des systèmes d'injection qui seront, je dirais, plus lourds dans la globalité. Et donc, par exemple, par rapport à ces évolutions, nous, on a des pneumatiques qui doivent augmenter leur capacité de charge. Pourquoi ? Parce que le poids global va augmenter, hein, du camion et de son chargement, entre guillemets. Et donc derrière, nous sommes obligés d'adapter nos pneumatiques à ces nouvelles configurations. Donc lorsqu'on a par exemple un pneumatique, si vous allez sur notre stand, vous verrez la gamme Highload, hein, vous avez la gamme standard, que ce soit sur l'essieu avant ou sur la remorque, mais vous avez une gamme Highload où on a travaillé des concepts je dirais de carcasses entrecroisées en continu qui permettent de solidifier beaucoup plus le pneumatique et de passer d'un indice de charge, par exemple, sur la remorque de 160 à 164. Sur un 385 65 22,5, qui est la dimension référente sur la remorque, par exemple, eh bien, on gagne à ce niveau-là 1000 kg à l'essieu, 500 kg par pneumatique.
Idem pour le pneu avant, donc qui concerne les camions, hein, là plus la remorque. Ben, on a aussi des augmentations de capacité de charge entre 400 et 800 kg à la remorque. Voilà un petit peu l'évolution, je dirais, des pneumatiques par rapport à la notion du transport moderne et des véhicules qui y sont joints. En préparant cette table ronde, cette conférence, vous me parliez de rendement kilométrique. C'était pas un langage que vous aviez il y a quelques années. Vous prenez plus en considération tout ce qui est rendement. C'est-à-dire qu'on a des profils qui font partie de la gamme Kamax, où en fait, quand vous avez un certain nombre de critères qui vont être en fonction de nos applications, si on fait, des gens qui vont faire la Slovénie jusqu'au Portugal, eux, ils vont vraiment avoir besoin de profils longue distance, où la notion d'économie de carburant est primordiale par rapport à la rentabilité de la flotte. Le rendement kilométrique est plus lié à des produits qu'on appelle grands routiers régionaux, qui peuvent être pour de l'interurbain comme du Paris-Lyon, hein, on va dire. Et dans ce cas de figure, eh bien, effectivement, on essaye d'améliorer la rentabilité par une meilleure performance kilométrique du produit. Catherine Ponce, chez un transporteur, le pneumatique, c'est un poste à part entière maintenant, aujourd'hui, enfin, entre autres. Ça l'a toujours été. Et nous en parlions juste avant l'ouverture de cette conférence avec Monsieur Tarot. Voilà, avec Monsieur Tarot. Je disais, depuis tout temps, j'ai toujours connu des transporteurs qui, lors de l'achat d'un véhicule, choisissaient consciencieusement le type de pneu et l'exigeaient même chez le constructeur. Voilà, ça a toujours été, ça demeure. Et dans certaines régions qui sont soumises à des climats particulièrement rigoureux l'hiver, bien sûr, on retrouve le changement de pneus en hiver. Mais je voulais vous poser une question. Vous venez de dire à l'instant que dans l'avenir, les transporteurs vont avoir des camions de plus en plus lourds. Oui, bien sûr, on est passé aux 44 tonnes. Donc, il va y avoir toute une partie de la marchandise qui va se retrouver sur des véhicules qui avancent ces 40 tonnes, d'accord. Mais on sait aujourd'hui que 80% des véhicules transportent du vide. On transporte de l'emballage. Donc, la question du poids... La question du poids, oui, mais vous pouvez avoir aussi des variétés de transport. C'est-à-dire qu'avant, on avait plus une spécialisation dans un type de transport. Et aujourd'hui, vous vous apercevez de plus en plus que vous pouvez transporter de la plume comme du poids, hein, entre guillemets. Et effectivement, sur la partie, je dirais, remorque, on travaille sur ces évolutions à l'autre pour non seulement travailler la variété de chargement, le type de chargement, mais aussi l'évolution des remorques. Vous avez pu voir qu'a été inauguré il y a quelques mois des nouveaux types de remorques 2 essieux, 20 tonnes. Donc effectivement, on est obligé d'adapter nos pneumatiques par rapport à ces véhicules et à ces remorques. Idem au niveau des camions, hein. Monsieur ne va pas, je pense, contredire, il doit être à fond dans ce type de logique avec l'Euro 6 en 2013. Il y a des modifications pour améliorer encore et encore les niveaux, je dirais, environnementaux des camions, avec les normes Euro 6 qui vont apparaître. Et forcément, les configurations de véhicules changent, parce que c'est pas les mêmes. Alors c'est vous qui pouvez m'en parler certainement plus que moi, mais dans le moteur, dans la motorisation, un certain nombre d'ingrédients du moteur vont devoir changer, ce qui va changer la configuration du poids. Et les constructeurs sont venus vers nous pour nous expliquer en quelque sorte que nos pneumatiques, il fallait évoluer en ce sens pour pouvoir garder toujours les mêmes types de performances des pneumatiques en poids lourd. Alors avant que Christophe Tarot vous réponde, Catherine Ponce, vous vouliez intervenir sur l'Euro 6, je crois. Voilà, sur l'Euro 6, et puis vous parlez environnement, évolution de vos pneus. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'environnement dans la constitution des pneus? Est-ce que les pneus d'aujourd'hui sont de meilleure qualité et dégradent moins l'environnement que ceux des décennies précédentes? Alors, 2 types de travaux. Un sur la résistance à roulement, puisque la résistance au roulement influe sur la consommation, et si on consomme moins, eh bien on pollue moins en quelque sorte. Donc ça, c'est le premier axe. Et je dirais le deuxième axe de développement à ce niveau-là est plus sur la constitution des mélanges de gomme, où on a travaillé sur des projets où on utilise par exemple moins d'huile issue des dérivés du pétrole
plus des huiles naturelles. Et on travaille ces mélanges de gomme aussi dans le but d'améliorer le côté environnemental des pneumatiques. Donc c'est vraiment deux aspects qui sont complémentaires et qui permettent en quelque sorte d'arriver à des produits vraiment ce qu'on appelle basse consommation au niveau du pneumatique également. Juste pour terminer sur le côté pneumatique, le transporteur avant, quand il achetait donc un camion, achetait le camion et s'occupait moins, on va dire, directement de l'équipement. Aujourd'hui, ça a changé ? Oui, parce que souvent, si vous voulez, par exemple, un chiffre qui est simple, c'est qu'aujourd'hui, le marché du neuf en France... Parce que les produits ont évolué aussi. Et c'est surtout qu'il a une logique maintenant de rentabilité du produit fini, neuf et rechappé. Alors qu'avant, au niveau d'une flotte, même je dis n'importe quoi, de 100 cartes grises, il y a encore quelques années, ils ne mettaient pas de rechappé. Ils remplaçaient les pneus neufs par des pneus neufs. Aujourd'hui, cette logique n'existe pratiquement plus et on travaille vraiment le pneumatique dans sa globalité, c'est-à-dire que lorsqu'on recreuse un pneu, on sait qu'on va augmenter de 30% le kilométrage du même pneu, en quelque sorte. Christophe Tarot, alors on va parler du tracteur, on va dire du véhicule en lui-même. Par rapport au pneumatique, maintenant vous vendez non seulement le véhicule en lui-même, mais tout l'équipement. On le vend autrement, le camion, aujourd'hui ? Alors, il y a deux aspects. Si on boucle avec le pneu, on a des demandes clients qui ont largement évolué. Pourquoi ? Parce que la demande produit a largement évolué. Il y a 10 ou 15 ans, on vendait un tracteur routier 4.2 classique et un porteur 4.2 ou 6.4. Ce qui a terriblement évolué depuis quelques années sont les porteurs multi-essieux. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être plus précis. Enfin, nos clients ont besoin d'être plus précis dans leur approche envers leurs clients. Il y a des exigences qui sont plus importantes. Et aujourd'hui, il y a des silhouettes qui arrivent sur le marché avec des 6.2, des 6.4, avec des grosses grues arrière-cabine qui exigent une énorme capacité sur l'essieu avant, par exemple. Même chose avec des essieux arrière sur des 6.2 directionnels, par exemple, qui sont extrêmement sollicités parce que beaucoup de manœuvres, etc. L'activité de nos clients a changé d'une activité longue distance vers de la région vers le local même. On a beaucoup de métiers nouveaux qui sont apparus. Le déchet a pris beaucoup d'ampleur. Et à travers le déchet, on a de nouveaux camions qui sont arrivés. À nouveau, j'y reviens, des 6.2, des essieux multiples, directionnels, etc. Et donc ça, il y a un gros impact du pneu sur ces produits-là. Pour répondre à madame et à votre question, dire que les camions se vendent différemment, si je reste sur la partie pneumatique, les clients nous ont toujours imposer leur marque. Et nous n'avons pas, nous, vocation, constructeurs, à imposer une marque de pneumatique auprès d'un client. C'est toujours le transporteur qui choisit sa marque de pneumatique. Nous disposons de l'ensemble des marques à notre catalogue. Le client, qui a souvent un contrat avec un manufacturier, choisit sa marque. Après, nous, notre rôle, c'est de conseiller sur un profil de pneu en fonction d'une activité. C'est pour ça qu'on est proche des manufacturiers en termes de connaissance de leurs produits. Mais le camion est conçu aussi par rapport à des pneus, à l'inverse. On adapte les pneus à l'activité du client. On adapte les pneus. Un exemple très précis aussi qui est lié aussi à l'évolution des routes. Depuis 10 ans, il y a eu le développement des ronds-points partout. Tous les carrefours avec des feux ont disparu. Vous prenez n'importe quelle configuration de n'importe quelle région de France, vous avez des ronds-points partout maintenant. Ce qui veut dire que le rond-point, le pneumatique est sollicité par un louvoiement de droite à gauche. Parce que quand vous prenez un rond-point, d'ailleurs, les chauffeurs sont sensibilisés à ce qu'on appelle l'éco-conduite aussi. C'est un domaine qui est aussi important que le matériel, la façon dont on conduit. Et si on prend un exemple très clair, quand vous avez un porte-voiture, ou ce qu'on appelle sur la casquette, vous avez un poids, puisque vous mettez une voiture où l'essieu avant est énormément sollicité, eh bien quand il passe des ronds-points, quand vous avez ce louvoiement du pneumatique, on doit travailler nos pneumatiques, notamment sur les zones d'épaulement, pour pouvoir renforcer de façon significative cette partie du pneumatique, et répondre aussi aux exigences des constructeurs qui disent « Attendez, nous, la route, elle a évolué, mais moi, le pneumatique, il ne faut pas qu'il change parce que la route a évolué. Donc, c'est à nous de nous adapter aux nouvelles configurations. » Voilà un exemple, par exemple, d'évolution de nos pneumatiques liées à l'environnement naturel, on va dire. Et l'environnement, tout ce qui est écologie, bien sûr, il y a une importance aussi
l'évolution du véhicule dernièrement, ces dernières années. Sur l'écologie, bah oui, il y a différents aspects sur l'écologie. Les normes Euro 5, bientôt Euro 6. Euro 6. Ça, c'est bien évident. On y arrive tranquillement. Les camions vont probablement s'alourdir un peu, c'est évident aussi. Ça, c'est le premier aspect. Mais deux autres aspects sur lesquels on a travaillé, c'est le recyclage de nos camions, qui sont aujourd'hui recyclables à 90 ou 92%. Ça, c'est quand même un premier phénomène extrêmement important. Et puis un troisième phénomène sur l'environnement et l'écologie, que sont les usines qui fabriquent ces fameux camions. Et aujourd'hui, on réussit à faire des usines à zéro émission de CO2. Donc, c'est quand même un facteur extrêmement important, ce qui veut dire que toute la chaîne, aujourd'hui, respecte cet environnement. Elle respecte. Catherine Ponce, alors on parlait de l'environnement au sens large, pas uniquement écologique. Bon, vous y tenez compte en tant que transporteur. Ça a un coût aussi au final sur l'achat du camion. Ah oui, à partir du moment où on décide d'avoir un comportement plus vertueux, en dehors du fait qu'on va choisir un véhicule plus récent, déjà d'une part. Ensuite, au niveau de la conduite, ça va être des stages d'éco-conduite pour les conducteurs. Ça, véritablement, l'économie est là quand on arrive à le faire. Ça va être aussi un apprentissage pour les conducteurs de mieux répartir la marchandise dans les véhicules. Une meilleure optimisation, on va dire aussi, du fret et du parcours du fret. Ce sont toutes des nouvelles habitudes que les transporteurs ont été obligés de prendre depuis une quinzaine d'années. C'est plus une option, c'est une obligation aujourd'hui pour avoir une rentabilité. Et qui paye? C'est le transporteur qui paye, bien sûr, toujours. Dans le meilleur des cas, lorsqu'on arrive à bien négocier avec nos chargeurs, on arrive à faire payer, j'allais dire, quelque part. Le pied de facture, ça n'existe pas, il n'y a pas de case Le pied de facture, alors le pied de facture pour une amélioration environnementale du transport, il est inventé. Voilà. Mais on ne va pas donner l'idée parce qu'on va déjà avoir un pied de facture dans peu de temps avec la taxe poids lourd. Donc on va bientôt avoir des factures qui vont être beaucoup trop longues en détail. Christophe Tarol, en France, c'est particulier, il n'y a pas d'aide. On va rester dans le thème de l'écologie. Il n'y a pas d'aide pour acheter de la part de l'État. On est pratiquement l'un des seuls, je crois, en Europe, pas d'avoir. C'est donc d'autant plus difficile de vendre un camion aujourd'hui à un transporteur avec tout ce changement de l'environnement ces dernières années. Pas qu'écologique, d'ailleurs. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, en France, il n'y a pas d'aide. Il n'y en a pas eu dans toute l'Europe. Il y a quelques pays, Hollande, Allemagne, notamment Autriche, qui ont proposé, lorsque Euro 4 est arrivé, ces pays-là ont proposé de passer tout de suite à Euro 5. C'est ce qu'on appelait Euro 5 incentive. Autrement dit, à partir du moment où on mettait un Euro 5 alors que ça n'était pas encore l'heure, eh bien, le transporteur recevait un support, une aide financière au moins égale au montant de l'investissement supplémentaire. Aujourd'hui, bon, ça c'est terminé puisque Euro 5 est maintenant bien établi. Euro 6, il semblerait qu'on n'ait pas tout à fait ce même genre d'initiative. Rigueur budgétaire, point d'interrogation, européenne je parle. À côté de ça, si on parle de notre, et pour revenir sur ce que dit Madame Ponce, sur notre manière à nous de proposer des camions à nos clients, il est clair qu'on sort du cadre d'une proposition seule d'un camion purement acier, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, on va vers une proposition qui est une solution de transport. C'est tout au moins comme ça qu'on l'appelle chez Volvo. C'est-à-dire que quand on vient voir nos clients, leur fournir un tracteur 500 chevaux, je serais tenté de dire tout le monde sait le faire. Maintenant, apporter la solution au client qui lui permet de faire baisser son prix de revient kilométrique ou d'accroître sa rentabilité, si tant est qu'il y en a encore un peu, c'est ça notre... Parce que vous le prenez plus en compte, ce prix de revient aussi, par rapport à avant peut-être. C'est pas qu'on le prend plus en compte, c'est qu'on essaie d'avoir une offre élargie. Encore une fois, sortons de l'aspect purement technique pour aller au-delà et de décomposer avec nos clients leur prix de revient. Si je m'intéresse uniquement au prix du camion, comme l'a fait tout à l'heure mon collègue sur le prix du pneu, le prix du camion, c'est 10% du prix de revient kilométrique. Si je changeais mon prix de camion de 1% sur 10%, ça ne va pas changer la vie du transporteur. C'est pour ça que je préfère discuter aujourd'hui avec nos clients transporteurs d'économie de carburant. Et sur un poste qui pèse maintenant 28 ou 30% du prix de revient, si on réussit à faire baisser de 5, 7 ou 10%, on le voit aujourd'hui, baisser de 5 à 10% le poste carburant, au final, ça fait un peu de sous quand même, ça fait 3% net. Plus. Voilà. Donc c'est dans cet axe-là qu'on progresse. Même chose avec de la maintenance, avec des contrats de maintenance qui sont adaptés à l'activité du camion. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de la maintenance pour tout le monde la même. La maintenance, ça dépend de l'activité du client. Et puis on se doit également d'avoir des camions qui soient toujours au top de leur forme en termes de
maintenance, justement de santé, parce que qui dit un camion au top de sa forme en termes de maintenance, dit un camion qui ne consommera pas de gasoil. Enfin, pas. Qui consommera moins de gasoil que le même camion, même route, et pas entretenu. Donc aujourd'hui, ce sont des propositions, des solutions qu'on amène à nos clients, avec entre autres de l'informatique embarquée, qui nous permet de mesurer les consommations, les comportements de conduite des conducteurs, et puis après de corriger, d'apporter de la formation adaptée. Le pire pour un client, c'est de constater qu'il a un camion qui a consommé et de ne pas savoir pourquoi. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est le trafic, le camion ou le conducteur. Bon, nous on essaie de répondre à ces questions-là et puis d'apporter les l'aérodynamisme aussi, vous travaillez bien beaucoup sûr, là-dessus. Ça fait partie de... Alors, j'ai tenté de dire sur la consommation, il y a deux aspects. Il y a un aspect purement technique, c'est-à-dire que donc, l'aérodynamisme, les pneus, 25% de la consommation d'un camion vient de la résistance au roulement. 25%. Et puis donc, à nous d'équiper techniquement nos camions pour qu'ils soient les moins consommants. Donc ça, c'est le côté technique, purement technique. Et après, il y a le côté humain. Parce qu'un conducteur, entre un conducteur qui fait attention et un qui ne fait pas attention, donc formation, même conditions, même etc., il y a jusqu'à 5-7 litres d'écart. Enfin, le résultat est bon pour l'entreprise où il est dans le rouge, clairement. Donc on travaille là-dessus avec nos clients. C'est pour ça que pour répondre à votre question, aujourd'hui, on n'est plus seulement apporteur d'un choix technique, mais d'une solution globale. Une globalité. En termes d'environnement, il y a l'environnement sécuritaire aussi. Il va y avoir un nouveau plan européen sécurité d'ici 2 ans, je crois. On commencera par les pneus. Il y aura l'étiquetage des pneus l'année prochaine aussi. Ça va être un coût supplémentaire sur l'achat du pneu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de coût supplémentaire. Ce n'est pas une évolution technologique de nos pneumatiques, c'est un classement un peu à l'identique de ce qui se faisait et ce qui se fait toujours dans l'électroménager et plus récemment dans l'immobilier. Donc, effectivement, il va y avoir 3 critères qui vont être testés par les manufacturiers et classés. Le bruit, donc c'est aussi l'environnement, le bruit, forcément. L'adhérence sur sol mouillé, donc là, on est plutôt dans le contexte de la sécurité. Et la résistance au roulement. Faut comprendre que nous, dans le pneumatique, on a à peu près 50 critères. Les 3 qui ont été retenus, on voit qu'ils n'ont pas été retenus par hasard, en quelque sorte. Ils renforcent cette idée de rouler dans une notion d'environnement et plus sécurisé. Donc, effectivement, au mois de novembre, ce classement sera effectif. Novembre donc sur 2012, nos c'est ça. Pardon, 2012. Novembre de l'année prochaine. 2012, oui, pile poil dans un an. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça concernera les pneus de voiture, mais aussi de poids lourds neufs aujourd'hui. Le rechapage n'est pas dans la première vague. Peut-être que le rechapage viendra dans une deuxième vague, mais pas avant 2016 de mémoire. Donc voilà, ces critères seront un indicateur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de nos clients, ce qu'on appelle utilisateurs, les flottes, ils sont déjà très au fait de nos pneumatiques parce que toute la technicité du pneumatique, contrairement aux pneumatiques de voiture, eux, ils savent exactement la performance des pneumatiques en termes de rendement kilométrique et d'adhérence. Donc, derrière, ça sera juste un confort de pouvoir eux aussi pouvoir analyser ou renforcer leur idée par rapport aux pneumatiques. Mais au moins, ça permettra une classification des pneumatiques en fonction de ces critères. Tout à fait. Catherine Ponce, alors on parle donc de l'achat maintenant non plus du véhicule avec une simple carrosserie, ce que disait tout à l'heure Christophe Tarot. Ça fait des coûts en plus pour le transporteur, tout ça. Tout l'environnement, l'impact de l'environnement, pas qu'écologique, je le rappelle. Oui. On l'a vu au fil du temps. Pendant plusieurs décennies, les véhicules poids lourds subissaient des avancées technologiques un petit peu par à-coup. Puis depuis moins d'une dizaine d'années, on est arrivé à un summum, j'allais dire, technologique pour toutes les marques confondues. Et est arrivé en piste l'écologie. Donc aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de coûts sur le matériel en soi et sur les accessoires qui sont dus à l'écologie. Et c'est là toute la difficulté du transporteur, c'est d'expliquer à son client qu'il n'a pas le choix, que ces coûts écologiques lui sont imposés et que par voie de conséquence, le chargeur doit les payer. En répercussion, comment ça se passe alors ? C'est de la négociation.
à chaque fois, apporter, j'allais dire, des moyens de conviction pour que le chargeur comprenne que ça n'est pas, j'allais dire, une surenchère du prix de revient juste pour faire de la marge, mais que quelque part, ce surcoût, il existe bel et bien. C'est un petit peu dommage parce que souvent, ce sont des améliorations qui sont européennes, proposées par voie de directive, on le sait. Et qui dit directive dit choix du pays. Et malheureusement, au niveau de l'État français, eh bien, on est toujours sur la marche la plus haute. Quand d'autres pays regardent particulièrement attentivement le secteur du transport avant de mettre en place et d'adapter une directive, l'État français a malheureusement cette habitude d'appliquer la directive dans sa totalité, sur la marche la plus haute, et après de se rencontrer avec les organisations professionnelles et de leur dire bon, bah, cette fois-ci, il va falloir appliquer. C'est un petit peu dommage. On ne conteste pas le bien fondé de ces avancées qui améliorent l'environnement. Simplement, ça fausse complètement, au bout du chemin, la concurrence avec les autres pays européens, les autres transporteurs européens. Il n'y a pas que l'environnement, l'écologie, il y a aussi sécurité, on en parlait. Ça fait beaucoup de choses pour un transporteur. Voilà, c'est beaucoup. Christophe Tarrot, on parlait du coût de revient, du retour sur investissement. On va dire le langage marketing a changé aussi, je suppose, au fil des années. On ne vend plus le camion comme avant, si vous le disiez. Simple carrosserie, on va dire. Eh bien, on le vend, le camion. Encore une fois, c'est plus un camion, c'est une solution qu'on apporte à notre client, même si elle se traduit toujours en euros sonnants et trébuchants. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on essaie de mettre en avant une solution. Et pour contrebalancer un peu ce que disait madame, et c'est vrai qu'on demande toujours de plus en plus, à travers l'écologie, les Euro 3, 4, 5, 6 maintenant, la contrepartie positive, c'est que nos ingénieurs ont travaillé à tous les niveaux et la consommation des camions, quelle que soit la marque, a baissé d'à peu près 1% par an depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'un camion d'il y a 20 ans et un camion de maintenant, c'est 20% de consommation en moins. Alors ce serait formidable si ça restait dans la poche du client. Maintenant, le prix du gasoil a tellement monté depuis quelques années que tout cet effet a été complètement anéanti, malheureusement. L'Euro 6, on sait que ça a été difficile à mettre en place techniquement, ça coûte cher aussi. Oui. Après Euro 6, il y aura encore d'autres. Alors pour l'instant, on n'a pas d'informations sur après Euro 6. On va déjà s'efforcer de mettre Euro 6 en place, mais Euro 6 sera effectivement... Volvo est prêt pour l'Euro 6. Une autre contrainte, oui, tous les constructeurs sont prêts pour Euro 6, oui. Mais ce sont d'autres contraintes pour les clients, bien sûr, des camions plus coûteux, pas forcément plus économes en gasoil d'ailleurs. Et donc un autre pas à franchir, oui. Philippe Gomer, on parle d'Euro 6 en pneus aussi. On a aussi, en quelque part, mais j'ai bien aimé l'expression solution. On ne vend pas de pneus, on vend des solutions liées au transport pour pouvoir optimiser ce poste pneumatique. Et effectivement, on se calque, mais vraiment sur les évolutions des camions. Et Euro 4, 5, 6, nos pneumatiques continuent à être optimisés dans cet esprit environnemental lié aux réglementations et évolutions à ce niveau-là européenne. Oui. Et je suppose aujourd'hui, même question, on vend différemment le pneu aujourd'hui qu'hier. Oui, on le vend comme une solution je dirais, pneu neuf, pneu rechappé. Il faut comprendre qu'il y a encore quelques années, on mettait le rechappage dans les services et pas dans les gammes de pneumatiques. Et ça, c'est très, très fort, parce que quand vous mettiez ça dans un service, vous ne considériez pas la notion du poste pneumatique dans son intégralité, alors qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, par exemple, sur notre stand, j'ai eu quelqu'un ce matin qui m'a dit « Oui, vous présentez ce nouveau produit, mais le rechappage, il sort quand ?» Vous voyez, le client a tout de suite dans l'idée de se dire d'accord, mais moi j'achète pas un pneu neuf, j'achète une solution pneumatique. Et le rechappé n'a pas tendance à rattraper un peu le neuf? Il faut savoir qu'au niveau du marché en France, oui, tout à fait. Hein, vous avez des profils chez nous qui sont à l'identique dessin et structure du pneumatique, identique pneu neuf, pneu rechappé, ce sont les mêmes. Et donc, juste à partir de là, il y a la méthodologie en rechappage moule qui est utilisée en France, qui permet de changer la bande de roulement. Mais sinon, c'est exactement le même pneu avec les mêmes mélanges de gomme. Donc derrière, vous avez vraiment une continuité avec des rendements kilométriques pratiquement au même niveau qu'un pneu neuf.
Donc vous avez exactement la possibilité d'imaginer quelle va être la rentabilité de votre flotte sur une utilisation complète du cycle pneumatique.